Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 janvier 2022. Pourquoi je dis 2002? Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes le dimanche 2 janvier 2002. Bonne année est passée. On s'est réjouis. Bon, moi je ne fête pas les bonnes années. Et ceci n'est pas un message de vœux, mais c'est juste un discours citoyen d'entame de l'année. Une personne normale, je suis de la société civile. Nous avons l'habitude de travailler sur base des bilans, sur base des programmes. Et chez nous, l'année est subdivisée en programmes. Donc, l'année est un programme en soi. Et qui dit programme, cela veut dire que au bout de chaque année, à la fin de chaque année, il faut faire un bilan. Et généralement, lorsqu'on veut établir un bilan, pour passer d'une année à une autre ou pour passer d'un exercice à un autre, on se demande qu'est-ce qu'a été le bilan de l'année passée. Une année est finie. On a festoyé, on s'est réjoui. Maintenant, on commence une nouvelle année. Mais on commence sur quelle base? Et pour mieux commencer l'année, il faut établir le bilan de ce qu'a été l'année passée, évaluer les réussites, les échecs, les points positifs. Il faut qu'il y ait des indicateurs, les résultats avant de passer. Et pour essayer d'évaluer, de faire une évaluation avant de bien entamer la nouvelle année, il y a une seule question qu'on se pose. Are you satisfied with the life you live in? L'année est finie, l'année s'est écoulée, l'année est écoulée. Maintenant, je me demande, la question a été posée par Bob Marley. Are you satisfied with the life you live in? Cela veut dire, es-tu satisfait de la vie que tu mènes? Si la vie que tu as menée en 2021 et que tous tes plans ont réussi, c'est bon, il faut continuer sur la même lancée. Mais si vous avez établi un bilan négatif, il faut changer le fusil d'épaule, il faut changer la façon de faire. Au lieu de se confier au Dieu de la chance, au lieu de se confier à tout, non. Nous nous confions au Dieu de la vie parce que nous sommes les disciples et les créatures du Dieu de la vie, le Dieu vivant. Le Dieu vivant nous a donné les potentialités. Nous devons faire un effort. Si 2021 a été une meilleure année pour vous, il faut continuer sur la même lancée. Mais si 2021 a été une année morose, et lorsque vous reculez, vous essayez de voir que si votre vie n'a été une succession d'échecs, cela veut dire qu'il faut bien penser pour bien entamer cette nouvelle année. Il faut changer le fusil d'épaule. Albert Einstein avait dit, on ne peut pas procéder de la même manière et espérer un résultat contraire ou un résultat différent. Cela veut dire que si
vous avez établi le bilan. Au lieu d'établir le bilan de l'année 2021, moi, je vous suggère d'établir le bilan de toute votre vie. D'où venez-vous? Où êtes-vous et où comptez-vous aller? C'est sur base de ces indicateurs, de ces références que vous allez vous positionner. Vous allez dire que non, j'évolue dans la dans la bonne direction ou j'évolue mal. Je suis en retard dans la vie ou je suis en avance ou ma vie est normale. Mais quand vous avez accumulé les échecs, quand la vie n'a pas marché, mon cher ami, mon frère et ma soeur, il faut essayer de changer le fusil de votre épaule. Généralement, il ne faut pas beaucoup compter sur les gens. Il faut commencer par compter sur vous-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Généralement, ne croyez pas, la vie n'est pas une loterie. Le meilleur vœu, moi je ne présente pas le vœu, c'est sur base de mes convictions religieuses. Pour moi, je n'adore pas le Dieu du hasard, je n'adore pas le Dieu de la chance. La vie n'est pas une loterie, mais la vie est une construction socio-économique. Et qui dit construction socio-économique, c'est que nous sommes nous-mêmes, avant tout, la fondation de notre vie. Nous sommes nous-mêmes avant tout la première ressource de notre vie. Nous allons construire notre vie à partir de cette première matière qu'on appelle nous-mêmes, nos potentialités. Et après avoir posé le jalon, posé le fondement de notre vie, maintenant nous commençons à travailler. C'est ce qu'on appelle aide-toi, le ciel t'aidera. Dieu viendra à la rescousse parce qu'il est le Dieu vivant, il sait couronner les efforts. Mais il ne faut pas dire vous avez passé toute votre vie à croire, à compter sur les autres, les députés de votre quartier, les grands patrons de votre quartier, les politiciens de votre quartier, parce que généralement à Kinshasa, beaucoup se sont abandonnés aux hommes providentiels. Mais qu'est-ce que ça vous a donné? Au bon année, le bon année vient de passer. Si vous n'avez pas épargné, si vous n'avez pas travaillé, si vous n'avez pas gagné, c'était la galère. Ceux qui ont tendu la main, on leur a donné peut-être une bière, un poisson, du Thomson et ceci, cela, mais ça ne fait pas la vie. La vie, c'est 365 jours. Et 365 jours par l'année, hein? Pas la vie, c'est plusieurs années. Nos jours s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, à 80 ans. Cela veut dire que ces 80 ans sont subdivisés en quartiers de 365 jours. Pour bien évoluer le temps, pour bien évaluer vos performances, c'est mieux d'établir des bilans annuels. Et le bilan annuel, ça vous demande, si vous avez établi un bilan, regardez d'où vous étiez en janvier 2021, comment est-ce que vous avez fini l'année dans décembre 2021, si vous avez évolué, si vous n'avez pas évolué. Si vous n'avez pas évolué, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayez de penser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel a été votre point faible? Pourquoi vous êtes tombé dans l'échec? Si ça a évolué, il faut voir qu'est-ce qui a marché. Est-ce que le plan a été suivi comme prévu? Qu'est-ce qui a été un atout? Qu'est-ce qui a constitué l'atout majeur? Qu'est-ce qui a constitué le moteur de votre développement? Qu'est-ce qui a fait que les choses marchent si bien? Et dans un cas comme dans l'autre, ce qui n'a pas marché, travaillez maintenant à corriger. Si vous avez estimé que vous n'avez pas assez travaillé, vous étiez trop paresseux, vous étiez trop conflictuel, essayez maintenant d'être courageux, essayez d'être pacifique, évitez les conflits. Si vous avez rêvé, si vous avez suivi une direction alors que votre bonheur se trouvait dans l'autre, revenez d'où vous êtes venu, là où vous vous êtes égaré, et poursuivez maintenant la bonne route. Si vous avez trouvé que non, vous avez réussi parce que vous avez procédé de telle ou telle façon, mais continuez à procéder de cette façon. Allez droit au but, c'est ce qui compte. Désormais, moi je vous demande ceci. Ne comptez pas trop aux politiciens. Ils sont tous menteurs, ils sont là rien que pour vous embobiner, pour vous enfumer. J'en connais quelque chose. Je suis un acteur de la société civile, j'ai un regard sur l'action politique, mais je n'ai pas de l'espoir à fonder sur eux. J'ai simplement la revendication à brandir la Constitution pour que les policiers fassent leur travail et que nous, en tant que peuple, trouvions notre compte. Mais nous devons exercer un contrôle citoyen. À partir de maintenant, il faut exercer un contrôle citoyen. Il faut avoir un œil regardant sur la façon dont le pays est géré, parce que c'est notre pays à tous. Et chacun doit mettre la discipline dans sa propre vie. Essayez de faire la paix avec votre épouse, si vous êtes marié, ou avec votre époux, si vous êtes marié. Essayez de faire la paix avec vos frères, si c'est possible de le faire.
Essayez de faire la paix avec vos enfants, si c'est possible de le faire. Essayez de faire la paix avec vos amis, si c'est possible de le faire. Pourquoi je dis si c'est possible? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas disposées à faire la paix, malgré tous les efforts que vous allez consentir. Essayez de mettre de l'ordre dans votre vie. Essayez de procéder autrement si vous avez toujours buté sur un mur, et essayez de garder la même vitesse ou de partir sur la même lancée si ça vous a toujours réussi. Faites tout pour conserver les victoires. Faites tout pour pérenniser les victoires. Et faites tout pour corriger les erreurs, changer la façon de faire les choses. Il faut que cette année 2022 soit différente de votre, apporte une différence. Si vous avez toujours échoué, essayez maintenant de gagner. Si, je sais très bien que nous sommes, la vie c'est un combat. 2021, on peut avoir beaucoup, on peut ne pas atteindre 100. Si vous n'avez pas atteint 100%, il ne faut pas que vous soyez à zéro. Il faut que dans votre conscience, vous vous dites que non, cette fois-ci, je suis parti, j'ai tenté. Il faut tenter. Il est important de tenter. Quelqu'un qui ne tente pas ne gagne rien. Il faut tenter. Si vous avez tenté et échoué, vous serez tranquille. Vous direz que mais j'ai tenté, j'ai essayé. Mais je sais très bien qu'en essayant, vous ne resterez plus à zéro. Donc, vous allez avancer. Essayez d'établir le bilan. La vie, c'est une course contre soi-même. C'est une conquête. On gagne territoire par territoire. On ne fait pas la course contre personne. On fait la course avec soi-même. Simplement, vous essayez de voir ce que vous avez gagné et ce que vous avez perdu. Ce que vous avez perdu, évaluez comment est-ce que vous pouvez récupérer ce que vous avez perdu. Si vous avez gagné, continuez sur la même lancée. Ainsi, voilà mon message du début de cette année. C'est un message citoyen pour essayer de donner à tout le monde le courage de voir les choses différemment, de se lancer, d'aller à l'abordage et puis de se lancer pour une vie meilleure. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous bénisse. Merci. Sambi sambula,